Shalom Vacha, que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, Be'ez Hashem, pour passer une bonne année si Dieu veut. Mon Rav, Rabbeinu Geshem Livman, Alav Shalom, une fois il a donné un bon exemple pour les fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour. Il raconte, il y avait une fois quelqu'un qui partait dans une usine pour acheter la marchandise. Et une fois qu'il a acheté la marchandise, il leur a dit, j'ai pas d'argent, mais à crédit, après je vous paye. Il vient la deuxième fois, il veut encore de la marchandise à crédit. Encore on lui donne. Il vient la troisième fois, encore à crédit. Il dit, attends, mais c'est pas possible, 3 fois tu vas nous ruiner. Chaque fois tu viens, crédit, attends, tu as rien payé, mais tu peux payer quelque chose. Imaginez-vous, vous allez acheter à crédit tout le temps, attends, à un moment donné, le propriétaire, il va s'énerver. Vous savez bien, ça y est qu'imaginez-vous quelqu'un qui vient vous demander de l'argent, un prêt, encore un prêt, et encore un prêt, et encore un prêt. C'est pas logique. Alors, le commerçant, l'acheteur, il dit, écoutez, ce que je vais acheter maintenant, je le paye. C'est vraiment, faites-moi un service. Ah, le commerçant, lorsqu'il voit ça, lorsqu'il voit que l'acheteur, quand même, il veut payer pour maintenant, alors il dit, bon, il va lui dire, oh, tu sais que nous, on ne va pas te perdre comme client, alors on te fait confiance, voilà, on te donne pour maintenant, mais tu payes, mais n'oublie pas de payer le reste. Ça passe. Quand ça passe pas, lorsque tout le temps on demande, donne, ça passe pas. Mais lorsqu'on montre on montre un geste que je vais payer, alors ça passe. Les amis, chaque année, on vient chez le bon Dieu. Donne-moi. Que des crédits, on paie rien. On veut une bonne année, on veut ça. Au moins, on vient chez lui, on le paye avec la teshuva, on le paye en respectant un Shabbat, on le paye, on promet des promesses, parce qu'Hachem, tu peux pas, tout ce que le bon Dieu te fait pour toi, tu peux pas le payer. Il n'y a pas, quand je vois au il n'a pas besoin de toi, mais au moins, il veut que j'écoute ce qu'il te dit. Alors, cette année-là, à Rosh Hashanah, à Kippour, on ne peut pas venir que demander des crédits, demander une bonne année, demande. Quand je vois il a ras-le-bol, attends, toi aussi donne-lui quelque chose. Montre-lui que tu veux retourner vers lui. Alors là, il fait un geste pour toi. Les amis, il y avait une fois, c'est écrit dans la Torah que Yitro, lorsqu'il est venu recevoir la Torah, Yitro était goy, c'est pas juif. Il a entendu tous les miracles que le bon Dieu l'a fait, il a pris la décision de venir se convertir dans le désert. Et il est venu accepter la Torah. Alors, quand je vois le bon Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu sais que demain, il arrive. Il est avec ta femme, Tzipora et ses enfants. Alors, sors l'accueillir. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas l'intention d'aller accueillir son beau-père, qui était goy. Et quand je vois il dit à Moshe Rabbeinu, non, il est spécial. Il a tout lâché, il était le prêtre de tout le monde. Et il a tout lâché et il est venu pour devenir un simple juif. Il est venu se convertir. Alors accueille-le et reçois-le bien. Parce qu'il a fait un effort. Tout le monde lui embrasse les mains. Il avait tous les honneurs du monde. Il était le conseiller de Paro. Il a tout lâché pour venir vers moi. Vous, les Juifs, je vous comprends, vous êtes les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais lui, c'est un goy. En plus, il a tout lâché. Il s'est annulé devant moi. Accepte-le. Va le recevoir. Mon cher Rabbeinu, le lendemain matin, il prend sa canne, il sort, il va vers le désert. Et ils lui ont dit, où tu vas? Les Juifs lui ont dit, où tu vas? Je vais aller accueillir mon beau-père. C'est le bon Dieu qui me l'a dit. Tous les Juifs, ils sont sortis accueillir Yitro. Quel caveau ils ont fait.
Maintenant, il y a un Rav Pinhas Lifshitz, il pose une question. Et cette question aussi, je l'ai posée. Mais comment? La Torah, elle écrit Yitro, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le prophète des prophètes, le tzaddik. Tu écris que son beau-père, c'était le prêtre de Avodah Zarah. C'est un déshonneur. Ok, écris Yitro, mais pas Hotel Moshe, pas Cohen Midian, le prêtre de Midian. C'est comme par exemple si vous dites un grand rabbin, le beau-fils d'un idolâtre. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est un déshonneur. Rabbi Shimon Bar Yochai, le petit-fils, je sais pas moi, chez Mishmor, c'est pas Rabbi Pinhas ben Yair, c'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, c'est pas peine. Tu vas pas dire Moshe Rabbeinu, le beau-fils d'un prêtre de l'idolâtrie. Écrit beau-fils de Yitro, c'est tout. Ça, c'est la question. Les amis, nous, à Israël, avec tout le mal qu'on a fait toute l'année, on s'appelle toujours les enfants d'Hachem. Hein? Oui ou pas? Banim atem Hachem Elokechem. Même avec toutes les fautes qu'on a fait, on s'appelle toujours les enfants d'Hachem. C'est ça la teshuva. Lorsqu'on fait teshuva, on devient une autre personne. Comme si on est tzadikim, comme si on est né tzadik, un converti, un non-juif qui se convertit, et il se déconnecte du passé, il choisit la voie du bon Dieu. Pour nous, c'est comme s'il vient de naître maintenant. On oublie le passé. Yitro, il était le prêtre de Midian. Oui. Mais le fait qu'il a reconnu Hachem, il s'est annulé pour venir dans le désert, pour accepter la Torah. Alors, pour Akadosh Baruch Hu, il fait plus passer du pas. Il fait plus partie de son passé. Il fait maintenant partie du passé de maintenant. Il est avec Hachem. Comme nous à Kippour. À nous à Kippour, on est devant Hachem. On fait plus partie du passé, toutes les fautes qu'on a fait. On fait maintenant partie de ce qu'on est maintenant. On a fait Teshuvah. Mes amis, lorsqu'il rencontre Moshe Rabbeinu, il lui dit Atayada'ati. Maintenant, je connais qu'il n'y a que Hachem. Avant, je ne savais pas. Avant, c'était dur pour moi de savoir. Parce que j'étais tellement dans le bain du kavod, dans le bain des averot. Je crois que c'était dur pour moi de tout lâcher et venir. Mais à un moment donné, j'ai vu la vérité. On ne peut pas contredire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a que Hachem. Donc j'ai tout lâché pour Hachem. Maintenant, il mérite. Pourquoi Hachem, il fait ce kavod? Et pourquoi la paracha de Yitro, il s'appelle Yitro? Pourquoi? Parce qu'il a tout lâché. Parce que lorsqu'on est dans le bain du kavod, c'est dur de se déconnecter du bain du kavod. Et si on se déconnecte, on s'annule devant Hachem, c'est que vraiment, on mérite d'être appelé ce que j'étais. Yitro était le prêtre de Midian, et que maintenant il est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il est son beau-fils. Ça,
C'est un compliment. C'est un grand compliment qu'on donne à Moshe Rabbeinu. Regarde ton beau-père, ce qu'il était avant et ce qu'il est maintenant. Et tout là, chez ton Moshe Rabbeinu que tu aimes Hachem, voilà maintenant ton beau-père, voilà ce qu'il était avant, il aime Hachem maintenant. Ah! Et Yitro, ce qu'il était avant et ce qu'il est maintenant. Et qu'est-ce qu'il est maintenant? Le beau-père de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il est Moshe Rabbeinu? Le beau-fils de Yitro. À la Torah, elle nous dit qu'est-ce qu'il était avant et voilà ce qu'il est maintenant. La même façon que nous. Qu'est-ce qu'on était avant? Toute l'année, les bêtises qu'on a fait, et voilà Kippour, il arrive, et on s'annule devant Hachem, et Hachem, il vient vers nous, il est avec nous. On s'appelle toujours les enfants d'Hachem. Voilà, mes amis, comment je vois l'histoire de Yitro et sa conversion avec le bon Dieu et avec Moshe Rabbeinu, et nous, qu'est-ce qu'on était toute l'année devant Hachem, et voilà, Hachem, il nous reçoit avec les mains ouvertes, et en plus, Hachem, il dit aux Malachim, venez tous, on va descendre en bas. Hachem, il descend en bas, il est avec nous, les filles Hachem, comme qui dit le Baal Tanya, le roi Hachem, il est avec nous. J'ai toujours raconté l'histoire du roi du Maroc, les rois du Maroc, que ce soit Sa Majesté Mohamed V ou Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le bon Dieu le protège, qu'il a fait beaucoup, qu'ils ont fait beaucoup pour les Juifs. Un Kalaïloula de Rabbi Himpido, alors qu'il y avait le tremblement de terre à Marrakech, il y avait des milliers de morts, il n'a pas enlevé un soldat d'Issaouira, il leur a donné ordre, vous restez là-bas, protégez les Juifs, surveillez-les. Qu'est-ce que je voulais? Alors ça va chez le roi Mohamed VI, beaucoup des fois, il va vers son peuple, sans garde-corps, sans rien, il marche. Et là, lorsqu'ils vont le reconnaître, ils vont vers lui, lui saluent, lui embrassent les mains, etc., etc. Les Abdil, c'est comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il descend. Pendant ces 10 jours-là, entre Shana et Kippour, il descend. Il se promène avec nous. Alors que nous, on est sales, on est pourris. Et il vient quand même. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est pas de notre faute. Il sait que le Yetzirah. Alors pendant Shana et Kippour, on fait un petit Shova. Pour ce peu qu'on fait, il vient. Et il nous fait kavod. C'est ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Faites kavod à celui qui veut venir vers moi. Mais pour nous, Akash il vient lui-même pour être avec nous. Mes amis, il ne faut pas qu'on oublie notre devoir vis-à-vis du bon Dieu. Je raconte une histoire. Il y avait une fois un fils qui avait besoin d'argent. Il a volé. Il est entré en prison. Son père, il a eu de la peine. Tellement qu'il a eu de la peine, il est mort avec la peine. Que son fils est rentré en prison. Sa mère, voyant son fils en prison, son mari qu'il est mort par la peine, est tombé malade. Après 4 ans, son fils, il a été libéré. Mais il avait peur d'aller voir sa mère. Parce qu'à cause de lui, qu'elle est malade. Et son père, il est mort. Il leur a causé trop de dégâts. Trop de peine. Alors, il a envoyé un télégramme à sa mère. Il dit, maman, voilà, j'arrive. Je suis dans le train. Si je vois que tu viens m'accueillir à la gare et je vois que tu as sur la tête
un foulard jaune, alors je descends du train, je sais que tu m'as pardonné. Mais si je vois pas de foulard jaune, c'est que tu m'as pas pardonné, je sors pas du train et je vais aller à une destination inconnue. Bon. Il était tellement excité que son copain, pas son copain, celui qui était assis à côté de lui dans le train, il dit, mais je te vois excité, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Il dit, ben, même si je te dis, tu vas rien comprendre. C'est pas grave, raconte-moi. Il lui raconte. Il dit, 100%. Ta mère t'a pardonné. Elle va venir avec le foulard jaune. Non, non seulement elle, mais toute sa famille vont venir. Parce que tous t'attendent. Ils doivent t'aimer. Et voilà, à Bretagne, le train, il arrive. Et dans la gare, il voit plein de personnes de la famille avec le foulard jaune. Mes amis, exactement, c'est comme ça à Karlsruhe. Avec tout le mal qu'on fait toute l'année, lorsqu'on fait des chouvards, ils viennent vers nous. C'est vrai, on lui a fait du mal au bon Dieu. On a fait du mal à tout ce qu'on a, par rapport à tout ce qu'on a fait. Mais il nous aime. Il vient vers nous. Et c'est ce qui se passe. C'est à toi de te préparer d'aller vers lui. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé et la joie. Amen.